Comment se réconcilier avec cette personne? Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation familiale ou amoureuse ou une relation de travail. Peut-être que c'est un groupe de collègues. Comment se réconcilier? Comment trouver les bons mots? Qu'est-ce que cette personne ou ces personnes pensent d'une éventuelle réconciliation? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? On va faire le tour de toutes ces questions pour voir quelle est la voie de la réconciliation. Je vais faire 3 tirages, les uns après les autres. Je vais avoir besoin de toutes mes cartes Lenormand pour cela. Et c'est pour ça que je vous propose dès maintenant de choisir le tirage que vous allez regarder. Tout comme vous faites un choix dans les vidéos, vous cliquez, tout comme vous faites tous les jours des choix entre les fruits que vous allez acheter ou je sais pas, les plats que vous allez manger. Au hasard, vraiment dans la sensation du moment, choisissez l'un de ces tirages. Ils sont symbolisés par 3 pierres différentes, la beige, la verte et la rouge. Celle qui maintenant vous attire le plus est la vôtre. Ne vous inquiétez pas, le tirage que vous choisissez a toujours des informations pour vous, puisque vous êtes tombé dessus, puisque votre énergie vous a attiré vers ce tirage. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités, et je vais tout de suite commencer avec le premier tirage. Alors, comment se réconcilier avec cette personne? Vous l'avez en tête, la personne. Ne vous concentrez pas plus que ça, juste détendez-vous maintenant. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment se réconcilier avec il ou elle? Et je vais faire tout de suite le tirage à découvert. Vous allez devoir, si vous voulez vous réconcilier, accepter que vous avez des points de vue différents et ne plus essayer de vous disputer sur ces points de vue. En fait, à ne pas essayer de changer le point de vue de l'autre et aussi demander à cette personne d'accepter votre point de vue. Cela marche forcément dans une discussion, par le biais d'une discussion et dans plusieurs cas. Le premier cas dans lequel cette situation, cette possibilité va marcher pour vous, c'est dans le cas, les cas sont cumulatifs, c'est dans le cas où vous voulez bien accepter l'avis de l'autre, vous voulez bien ne pas le changer et vous voulez bien vivre donc à côté de cette personne ou avec cette personne alors même qu'elle garde son avis. Et la deuxième chose très importante, cumulative donc, c'est que cette personne aussi l'accepte. Est-ce qu'elle va l'accepter ou pas? On va voir tout de suite, mais dans tous les cas, vous devez prendre en compte l'idée que vous pouvez vous engager dans plusieurs voies en même temps, être par exemple en communication avec une personne et pourtant ne pas être du même avis. C'est la seule solution. Si l'incompréhension, la dispute concerne quelque chose de fondamental pour vous, par exemple dans une relation, est-ce qu'on veut une relation avec un engagement ou pas? Et c'est fondamentalement ce qui va décider en fait si la relation va exister ou pas. Eh bien, juste se réconcilier va être compliqué. Si vous gardez chacun votre point de vue, l'un veut se poser, l'autre ne veut pas. Dans ce cas-là, en effet, il y aura peu de réconciliation puisque pour elle, les deux devraient être d'accord avec le point de vue de l'autre. Comment atteindre cet accord? Est-ce qu'il y a une manière de l'atteindre? Contourner le problème. Quand on n'arrive pas à gravir la montagne, quand quelque chose pose un problème, la possible solution, ce serait de ne plus considérer cela comme un problème, mais d'ignorer le problème. Donc faire le tour de la montagne. Par exemple, le problème c'est de devoir réparer une voiture, je dis n'importe quoi. Solution, ne pas penser que c'est un problème. Ne pas avoir en tête que ça peut poser un problème et faire le tour. Peut-être la vendre sans la réparer, peut-être la faire réparer par quelqu'un d'autre, demander à quelqu'un de l'aide. Vous voyez, il y a toujours des solutions. Donc, dans votre cas, et seulement si vous voulez vous réconcilier, vous pourriez essayer de contourner ce problème, essayer de
Ne pas le voir comme tel. Donc par exemple, une personne qui ne veut pas s'engager, peut-être que ça ne pose pas un problème en fait. Peut-être que vous aussi, vous pouvez vivre dans une relation dans laquelle vous avez votre liberté. Si pour vous ce n'est pas du tout envisageable, alors ne le faites pas. Ne restez pas dans une relation dans laquelle la personne ne veut pas s'engager, vous voulez vous engager, il y a un problème, et puis vous restez en espérant qu'elle change d'avis. Ne restez pas. Si le problème est là, soit vous le réglez, soit vous partez. Enfin, si pour vous c'est principiel, bien sûr. Qu'est-ce que cette personne pense d'une éventuelle réconciliation ? Oui, elle serait d'accord. Elle serait d'accord pour en parler. Mais c'est vrai que cette personne, elle suit le cours des choses. Comme les choses viennent, ainsi elle les prend. Si une discussion vient sur le tapis, si vous la mettez en place, cette personne peut être d'accord avec vous. Mais certaines de ces promesses pourraient être vaines, vides de sens. Donc attention aux promesses de cette personne. Les actes seuls comptent, parce qu'elle peut parler beaucoup et promettre beaucoup de choses, alors même qu'elle n'a aucune intention de les tenir. En réalité, dans l'instant, elle veut bien. Dans l'instant, elle est d'accord. Ce n'est pas qu'elle est une menteuse. Cette personne n'essaie pas exprès de tromper tout le monde. Sur le coup, elle peut être totalement d'accord, vouloir prendre aux conditions, vouloir faire des efforts, mais une fois que la discussion est passée, elle peut changer d'avis, ou simplement, dans les faits, oublier et ne pas le faire. Donc, oui, elle veut se réconcilier, elle est prête à en parler, mais attention, demandez des actes, attendez des actes, ne vous contentez pas d'une seule promesse. Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire pour que la réconciliation ait lieu ? Ce qu'il ne faudrait surtout pas faire. Laisser les choses telles quelles. Ne faire confiance qu'à la vie des gens qui sont autour de vous, écouter les conseils des autres et faire que ça. Se concentrer que sur le positif et ne plus voir le problème. En fait, contourner la difficulté, ça veut dire vraiment en soi, pour soi, dans son cœur, trouver une raison qui fait que ça vous va. Mais juste ignorer alors qu'au fond, vous êtes en train de bouillir, ça n'a rien à voir avec contourner, c'est juste ne pas en parler et essayer de faire un effort. Cet effort-là, croyez-moi, vous n'arriverez pas à le faire indéfiniment. Donc ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est ne pas en parler, surtout si c'est quelque chose dont vous avez un petit peu parlé sans vraiment nommer les choses. Ce serait une grande erreur de ne pas nommer les situations par leur nom, vos envies, ne pas les verbaliser. Ce serait de cacher des choses, surtout à votre entourage, faire comme si tout allait bien à l'extérieur et à l'intérieur, essayer de régler un problème, mais surtout ne pas le laisser sortir, on va dire, de votre bulle, et de vivre avec cette difficulté. Si vous avez un conflit avec cette personne, là maintenant, vous devez soit vous réconcilier, soit partir. Parce que la pire chose que vous pouvez faire, c'est vous taire, garder tout en secret, continuer à faire comme si tout allait bien. Pourquoi est-ce que pour vous c'est pas bien ? Parce que vous vous mettez en situation d'enfant. Lorsqu'on est enfant, on a des parents et c'est eux qui décident tout pour nous. On n'a pas trop le choix parce que s'ils ne nous protègent pas, on a de grandes chances de périr. Et donc en restant dans la situation, alors même qu'elle n'est pas réglée pour vous, vous vous remettez dans cet état où on décide pour vous, où vous n'êtes pas responsable de vous, où vous rendez le pouvoir sur votre vie à quelqu'un. Et dans le cas de l'enfance, ça a un sens puisqu'on ne peut pas survivre sans nos parents, c'est très compliqué. Mais dans le cas de l'adulte, on peut. On peut sans souci, on a le droit, on a les capacités. Toutes les personnes ont les capacités. Donc voilà pourquoi c'est important de le dire. Sauf si vous voulez rester sous le joug de cette personne et rester en fait, oui, comme son enfant. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant ? Ça lui prend de l'énergie cette histoire, elle aime pas trop, vous lui prenez de l'énergie surtout si vous continuez à avoir cette discussion sans fin. Si pour la réconciliation il y a toujours des nouvelles, du nouveau blabla qui ne mène à rien.
Ici, la discussion, soit elle est constructive, soit on s'engage dans une voie, ensemble, soit on s'engage dans toutes les voies, ensemble, soit il n'y a rien du tout. Mais aller dans une voie sans totalement être d'accord, c'est continuer du coup à prendre de l'énergie à cette personne. Elle aussi, elle peut en avoir marre à un moment donné et dire que cette situation c'est tout sauf ce qu'elle a souhaité dans sa vie. C'est l'exemple par exemple de quelqu'un qui dit ok, je te pardonne ton infidélité, toi mon partenaire je te pardonne, on va continuer la relation et on continue à radoter tout le temps cette infidélité. Donc en fait, dans les mots on a dit on a pardonné, par contre dans les actes, on continue tous les jours à en parler, tous les jours à en vouloir à notre partenaire, à nourrir la rancune, à nourrir les piques. C'est pas pardonner ça. Donc on est en fait à mi-chemin, on n'a pas vraiment pris le chemin et puis on n'a pas vraiment fait marche arrière. Et ça ne vous aidera pas à la réconciliation. Donc la voie de la réconciliation, je le répète, c'est accepter que la vie de cette personne autre soit différente, ne pas essayer de la faire changer d'avis, et si vous avez un avis qui diffère et que cette personne a du mal à l'accepter, soit ne pas en parler, si c'est ok pour vous, si c'est pas principiel la question, soit en parler et remettre tous les points sur les i. Et encore une fois, contourner, ça ne veut pas dire juste bouillonner à l'intérieur de vous, c'est trouver un autre moyen. Par exemple, si cette personne ne veut pas s'engager, eh bien, vous pouvez avoir une relation pas engagée avec cette personne et vous dites, eh bien, je continue à chercher ailleurs, tout comme toi qui n'es pas engagé, tu peux continuer à voir d'autres personnes. Tout de suite, on voit la situation différemment, tout de suite la personne réagit différemment. Elle voit qu'on a d'autres possibilités. Le dernier peut-être conseil pour vous, avec cette personne, dans la communication avec elle. Être honnête, direct, couper court à toutes les discussions lorsqu'elles prennent un tournant qui ne vous semble pas favorable. Par exemple, la personne commence à faire tout plein de promesses pour dans 5 ans. Dans 5 ans, on va enfin déménager. Oui, un jour, on va faire des voyages ensemble. Oui, un jour, je vais t'écrire plus. Je sais pas quel autre blabla. Vous devez tout de suite dire que vous voyez que c'est peut-être pas vrai. Vous devez être, si vous voulez que la communication soit plus saine, dire les choses telles que vous les pensez. Ne pas essayer d'être plus gentil que vous ne l'êtes. La bienveillance et la gentillesse, c'est seulement quand c'est véritable. Parce que quand à l'intérieur vous bouillonnez, vous êtes frustré et pas content, ça ne sert à personne cette gentillesse-là. Et la personne qui est en face de vous sent que ce n'est pas sincère. Et bien sûr, mettre sur le tapis les discussions. Si cette personne ne veut pas discuter avec vous des choses qui vous pèsent, ça veut dire qu'elle s'en fout que vous vous sentez pas bien. Et si elle s'en fout que vous vous sentez pas bien, ça veut dire que c'est une personne qui ne veut pas votre bonheur. Pour lui, ça lui est égal. Est-ce que vous voulez vraiment quelqu'un de tel dans votre vie? C'est une décision que vous devez prendre. Si vous la prenez, vous assumez. Voilà ce qu'il en est de ce que je vois dans ces cartes, de ce tirage. J'espère que pour vous c'était éclairant et je pense que oui, il y a totalement des sorties de cette situation. Parfois, la vie de l'autre, enfin là j'ai vraiment parlé des situations les plus extrêmes, là où on a un peu de mal à accepter la vie de l'autre. Par contre, quand la discorde est sur une question qui ne nous est pas principielle, par exemple on a un partenaire et ce dernier a des enfants qu'il élève à sa manière et nous on n'est pas d'accord, cette question-là par exemple n'est peut-être pas principielle pour nous, comment quelqu'un d'autre élève ses enfants, et donc on peut garder notre avis pour soi. À vous de voir comment vous ressentez cette situation, vous pouvez écrire en commentaire est-ce que ça vous a aidé ou pas. Et moi je vais continuer avec le tirage suivant, la pierre verte. Et on regarde comment pour vous se réconcilier avec cette personne. Quelle est la voie de la réconciliation pour vous? En réalité, il faudrait partir des efforts que vous faites en trop pour ne plus avoir cette frustration à l'intérieur de vous et pour que le sujet même de la discorde ne soit plus actuel. Il faudrait bouger. Soit bouger symboliquement de toutes les tâches, par exemple, qui vous
que vous ne supportez plus, qui vous ont pris de l'argent ou des forces ou votre bonne humeur aussi. Donc partir de cette situation, ne plus rester à faire ces efforts-là en les reprochant à notre interlocuteur. Une autre solution, ce serait pour vous maintenant de faire un voyage, bouger. Parce que là où vous êtes, l'énergie, elle est un petit peu vieille, elle est stagnante, elle ne se renouvelle plus. Au contraire, en fait, cette énergie, au lieu de vous donner quelque chose, elle est en train de vous prendre quelque chose. Elle s'est vidée, autrement dit. Donc pour recharger les batteries, c'est bien de partir, bouger, faire un petit voyage, faire un week-end. Aussi, les voyages que l'on peut faire dans son esprit, si on n'a pas la possibilité physique de faire un voyage, on peut allumer une vidéo, un film et se plonger tellement dedans, oublier ce qui se passe à l'intérieur de nous pour changer d'ambiance, totalement changer d'ambiance. Ça n'empêche pas quand même que les efforts que vous faites, et quand je dis effort, c'est quelque chose vraiment que vous percevez vous-même comme un effort. Parce que tout ce qu'on fait, c'est un peu un effort. Dès qu'on lève le bras, c'est un effort, mais on peut ne pas le percevoir comme tel. Ne pas reprocher, bien sûr, au partenaire ce qui ne vous plaît pas. Plutôt vous concentrer sur ce qui vous plaît. Partenaire ou partenaire de communication. Ce que j'entends par là, c'est que si votre attention elle est toujours fixée sur ce que vous détestez, sur ce qui vous... Voilà, ce que vous voulez changer, et que vous ne vous concentrez jamais sur le changement déjà effectué, eh bien vous vous éloignez de ce changement, vous n'allez pas vers lui. Vous restez bloqué sur ce qui ne va pas. Quelle est la meilleure manière pour vous, pour y arriver? Il faut en parler avec l'autre personne. Soit faire ensemble un voyage, soit dire à cette personne que vous avez envie de vous concentrer sur le positif, soit dire à cette personne que vous avez fait des efforts et que maintenant, sur certains points, vous n'allez plus en faire. C'est bien d'être quand même, de rester en lien avec la personne. Si vous faites des choses dans votre coin, vous ruminez dans votre coin, vous pensez au plus et au moins et que votre interlocuteur n'est au courant de rien, eh bien, c'est comme si tout ça, ça passait à côté de cette personne et enfin, voilà, tous vos efforts, entre guillemets, sont vains. Et la deuxième chose, c'est que cette voie de la réconciliation dont j'ai parlé, il faudrait l'utiliser pas pour l'autre, mais pour soi. Pas du genre, j'arrête de faire des efforts pour que tu remarques qu'avant je les faisais. Mais j'arrête de faire des efforts pour avoir plus de temps pour moi, pour ne plus être frustrée, pour me faire plaisir, pour arrêter de m'énerver alors que c'est moi qui ai mis en place des choses. Donc le focus de cette réconciliation doit être fixé sur vous et discuter avec l'autre. Qu'est-ce que cette autre personne d'ailleurs pense d'une réconciliation? Est-ce que cette personne a envie ou pas? Elle a envie et en même temps elle n'a pas envie. Parce qu'elle n'a pas envie de revenir dans la situation d'avant. Réconciliation oui, mais seulement avec la condition que ce soit meilleur qu'avant. Surtout ne pas retourner dans le vieux, cette personne n'en a pas envie. Je crois aussi que cette personne pense qu'il y aura une réconciliation dans tous les cas, comme si elle était habituée à ça, comme si elle n'avait pas grand-chose à faire pour cela. Elle espère juste, et elle sait que la réconciliation aura lieu. Comme si vous avez plus envie de la réconciliation qu'elle. Elle aussi, elle espère, mais elle sait qu'elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Les efforts, pour elle, ne sont pas nécessaires. La réconciliation aura quand même lieu. Il y a comme une immobilité, quoi. Pratiquement, comme si cette personne voulait une réconciliation avec vision sur le futur, mais qu'elle n'avait pas trop d'espoir par rapport à ça. Elle était pratiquement sûre que la situation ne va pas s'améliorer. C'est assez intéressant, comme si ça s'était déjà passé et
Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ah oui, oui, que vous êtes fidèle, le chien, que vous n'allez pas partir, que votre vision de cette personne ne va pas changer, que votre attachement ne changera pas, que rien ne change. Donc que ce soit dispute ou pas dispute, qu'une réconciliation soit nécessaire ou pas, au final, dans votre relation et oui, dans votre communication, il n'y a pas de changement. Voilà ce que je pense. Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire par rapport à tout ça, pour que la réconciliation puisse avoir lieu? Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire? Chercher la solution dans les autres. Vous n'allez pas vous réconcilier si vous mettez la faute sur quelqu'un d'autre à chaque fois. Que ce soit cette personne avec qui vous êtes embrouillé, que ce soit d'autres personnes tierces à la relation. Si vous continuez, ou si vous commencez à chercher la faute dans quelqu'un et la solution dans quelqu'un, tout le temps demander de l'aide aux autres, tout le temps demander l'avis aux autres, dire que c'est à cause des autres que vous vous entendez pas, dire qu'à cause de cette personne vous ne vous entendez pas et que vous pouvez rien y faire, eh bien c'est comme si vous donniez tout le pouvoir de votre vie à tout le monde et vous êtes condamné à souffrir, errer dans ce monde hostile en fait qui est contre vous. Donc cette position-là, même si elle peut s'expliquer par tout plein de conclusions logiques, ne vous aidera pas à vous réconcilier, surtout ne vous aidera pas à aller mieux, ne changera rien à votre situation. Je répète, encore une fois, tout ce que je raconte là, c'est seulement dans le cas où vous voulez forcément vous réconcilier. Est-ce que c'est bien pour vous ou pas? On n'est pas en train d'en parler, c'est seulement les solutions. Si toutes ces solutions vous semblent terrifiantes, vous vous dites mais c'est vraiment du grand n'importe quoi, j'ai pas envie de faire ça, on pourrait se poser la question, est-ce que vous voulez vraiment vous réconcilier ou est-ce que cette personne, simplement, elle n'a plus de place dans votre vie? Parce que vous pouvez aussi dire que vous n'avez plus envie de communiquer avec elle. En réalité, qu'est-ce qui a amené les problèmes dans votre relation? C'est des inquiétudes toutes petites, qui ne sont pas globales, qui sont passagères. Franchement, c'est des tout petits trucs sur lesquels on a donné beaucoup trop d'attention, auxquels on a donné beaucoup trop d'importance. Comme s'il pleuvait, et à cause de ça, voilà, tout va mal, et bah oui, le linge est mouillé, et bah voilà, c'est à cause de toi, voilà. Si t'avais pas mis le linge dehors, il aurait pas été mouillé à cause de la pluie, bah merci, bah voilà, dispute. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je savais pas qu'il allait... Eh bah voilà, t'avais qu'à regarder la météo, ah bah merci. Eh bah super, hein, en plus tu sais pas, tu vois pas les nuages, quoi, t'as pas d'yeux dans les trous. Vous voyez, c'est des tout petits trucs qui se sont retournés en fait contre ceux qui les disaient, ça a pris des ampleurs et ça a commencé à vous prendre votre énergie. Toute cette négativité, ces petites inquiétudes passagères, elles ont pris trop d'ampleur. Au final, un dernier conseil dans la communication avec cette personne pour le moment présent. Si vous voulez vous réconcilier, gentillesse, amour devrait être à la première place. Si vous ne ressentez pas d'amour et de gentillesse pour cette personne, pour le moment, n'essayez pas de vous réconcilier. Si c'est quelqu'un, par exemple, de votre bureau, et vraiment, vous n'aimez pas cette personne, n'essayez pas de vous réconcilier avec elle. Parce que là, maintenant, la base de la communication ne sera quand même pas saine et les disputes pourraient recommencer malgré tous vos efforts. Donc, amour, acceptation de l'autre, acceptation vraiment totale. On est tous différents, on a tous raison quelque part et tort quelque part. On fait tous partie de ce monde qui est très diversifié et on a tous notre place. Donc, tous les avis, toutes les humeurs, tous les courants, ils sont chez eux ici. Et ainsi, on peut accepter tout. Ça ne veut pas dire qu'on veut vivre avec ça. Mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun a le droit de faire comme il veut. Donc, d'où les poissons, en fait, qui prennent les choses comme elles sont. Ils prennent l'eau qui est autour d'eux comme elle est. Ils vont juste
dans cette eau et puis ils vont se développer dedans. Il faut également dire que les poissons se concentrent sur eux. Encore une fois, par rapport à cette réconciliation, il vaut mieux avoir le focus sur vous-même et sur vos raisons plutôt que sur l'autre. Par exemple, cette personne me dit des choses, ça me dérange, il ou elle m'énerve, il dit des choses qui m'énervent, c'est lui qui est tout le temps en train de me chercher. Revenez à vous, j'ai envie de me sentir bien, je vais penser à ça. Je suis énervée par ça, mais je peux aussi mettre ma conscience et mon attention ailleurs. Reconcentrez-vous sur vous. Le poisson, il est un petit peu égoïste en fait par rapport au monde parce qu'il vit dans son monde. Voilà les grands conseils ici pour la réconciliation. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous être utile. J'attends vraiment avec impatience dans les commentaires vos situations, comment vous les vivez, comment vous les voyez. Est-ce que pour vous la réconciliation pourrait passer par là? Est-ce que vous l'avez essayé? Avec plaisir, je lirai vos commentaires et je pense que ceux qui regardent la chaîne aussi voudront savoir quel est le vécu de l'autre, quelle est la situation que vit la personne à côté, puisqu'on est tous liés, on est tous sur la même chaîne, on est tous quelque part liés. Et je continue avec le troisième tirage. Si c'est lui que vous avez choisi, vous êtes au bon endroit. On regarde ensemble comment vous réconcilier avec cette personne. Je vais tout de suite faire le tirage à découvert. Quelle est pour vous la voie de la réconciliation maintenant? Il faut que l'amour en réalité soit la base. S'il y a déjà de l'amour dans votre relation, peut-être que c'est une relation amicale ou familiale ou entre collègues ou oui, une relation amoureuse, et si à la base de cette relation, il y a des sentiments forts, alors c'est grâce à eux que vous pouvez aussi vous réconcilier. Vous rappelez pourquoi cette personne vous a plu, ou pourquoi elle vous est chère, ce qui fait que vous vous êtes attaché à elle, se concentrer sur ces points-là et ne faire que parler de ça, communiquer sur cette base-là, choisir les mots en fait par rapport à ce sentiment. Pas par rapport au sentiment de rancune, mais par rapport au sentiment de stabilité et d'amour. Pensez à ce que vous voulez atteindre avec la réconciliation et être déjà dans cet état-là. Par exemple, si vous voulez être justement dans une communication saine, stable, agréable, où chacun est gentil l'un avec l'autre, déjà, dès maintenant, être gentil avec la personne, dès maintenant, être stable dans votre manière de communiquer, pour que cette personne puisse s'attendre à une réaction. Par exemple, si à chaque fois que la personne met ses pieds sur votre table, vous n'aimez pas ça et vous ne lui avez jamais dit et vous lui dites au bout de la 100e fois et vous explosez, ça c'est pas une communication stable. Vous pouvez dire à chaque fois, j'aime pas ça. Donc donner à chaque fois à la personne un retour négatif, stable, calme par rapport aux choses négatives qu'elle fait. Et donner un retour positif à chaque fois que la personne fait quelque chose que vous aimez. Pareil, lorsque vous aimez quelque chose, soulignez ce comportement avec du positif. Elle est gentille avec vous, souriez-lui, faites-lui un bisou ou un câlin. Pas trop. L'accompagnement du geste doit être à la hauteur du geste. Donc, je sais pas, la personne, elle est juste gentille avec vous, juste respectueuse, juste bien, alors vous lui faites juste un sourire. Mais vous restez pas le visage fermé. Si la personne, je sais pas, elle vous a apporté une nouvelle extraordinaire et ensemble vous allez faire quelque chose d'extraordinaire pour vous, je sais pas, vous allez faire une activité que vous avez toujours envie de faire, et ben vous pouvez montrer votre enthousiasme à la hauteur de ce que cette personne vous a donné. Encore une fois, si vous soulignez de façon trop forte un comportement qui est moyennement bien, alors pour cette personne, ça voudra dire que ce comportement moyennement bien, pour vous, c'est déjà le maximum, c'est même pas la peine de faire plus.
Par quel moyen est-ce que vous allez réussir donc à vous réconcilier? Par quel moyen réussir tout ce que je suis en train de raconter là? Voir le meilleur, garder l'espoir, se concentrer sur ce que vous voulez déjà voir chez la personne, encore une fois. Ici, la réconciliation et en général la communication marche plutôt par l'accompagnement positif. En accompagnant de façon négative des choses positives, ça ne marche pas. Par exemple, je sais pas, vous êtes bien, tout va bien, et vous êtes en train de ressasser des choses qui se sont passées il y a une semaine qui n'étaient pas bien, et vous êtes en train d'envenimer la situation positive par quelque chose de négatif. Là, tout de suite, la personne aura des parallèles. Le positif, il doit être accompagné par le négatif. Donc dans une situation où vous allez être bien et détendu, elle aussi va empoisonner la situation avec le négatif. Ça va être comme une stabilité qui va être entre vous. Qu'est-ce que cette personne pense maintenant de la réconciliation, d'une possible réconciliation? Oui, elle en a envie, elle va peut-être même faire le pas. En tout cas, essayer de vous écrire ou vous contacter. Ça peut être un pas qui n'est pas forcément très très grand, mais déjà un geste de sa part. Encore une fois, si vous trouvez que le geste n'est pas suffisant, mais vraiment pas, et qu'il n'est même pas positif, alors soyez neutre. Mais si pour vous c'est positif, mais pas extraordinaire, montrez quand même que c'est bien, mais ne soyez pas fou de joie, quoi. Réaction appropriée. Cette personne se sent responsable quelque part de ce qui se passe entre vous, donc elle se sent touchée, elle a envie de rétablir la situation elle-même. Donc oui, elle va avoir des gestes envers vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant par rapport à ce qui s'est passé? Elle vous voit comme quelqu'un de très émotif, elle peut être inquiète par rapport à ça. Dans votre réaction, elle a vu peut-être une réaction trop émotive, trop forte par rapport au problème. Mais elle a compris que c'est ce que vous ressentez et que quand on ressent quelque chose, après on n'y peut rien, on peut choisir la manière dont on l'exprime, mais le ressenti, il est comme il est. Elle voit que vous êtes quelqu'un qui peut être vite touché et qui marche aussi à la sensation. Donc par exemple, elle peut savoir que vous sentez qu'elle prépare quelque chose de pas très gentil ou que elle essaie de vous manipuler. Elle peut avoir l'impression que vous le savez, donc c'est pas sûr qu'elle le fasse avec vous. Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire si vous voulez vous réconcilier? Si la réconciliation c'est quelque chose qui vous dit, ce qu'il ne faudrait pas faire maintenant. Premièrement, faire comme avant. Faire exactement comme vous aviez fait auparavant et ne rien changer à votre manière de communiquer. Deuxièmement, vous enfermer dans le silence. Créer un mur autour de vous et faire de ce mur une habitude. Comme si vous êtes un peu toujours dans un état semi-boudeur, semi-pas content, et que c'est très très dur de vous rendre heureux. Cet état-là n'est pas du tout propice à l'installation durable de l'amour, de la sensation agréable entre vous. Et je répète encore une fois, tout ça, c'est seulement si vous avez envie de vous réconcilier, si vous trouvez que ça vaut la peine, si vous trouvez que cette personne a sa place dans votre vie. Si l'offense qu'elle vous a faite est difficile à traverser, si vous avez du mal à pardonner, alors la communication, enfin voilà, on discute même pas de la question de se réconcilier, puisque vous lui en voulez. Puisque vous lui en voulez à tel point que vous ne voulez plus l'avoir dans votre vie. Donc, avant tout ça, réfléchissez, est-ce que cette personne, en vous réconciliant avec elle, vous allez continuer à être dans la rancune et la haine ou pas? Parce que si vous continuez à être dans la rancune, tout ça, ça va être complexe. Donc ce qu'il ne faudrait pas faire non plus, c'est créer une habitude de votre froideur, de la distance que vous créez avec la personne. Vous tairez dans le silence total, par exemple, je sais pas, elle fait un pas, elle vous écrit et vous
eh bien vous ne lui répondez pas, mais vous lui répondez à un moment donné comme si oui, c'est bien, mais trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, la base, c'est quand même une communication honnête. Pas des jeux, juste vraiment ce qui se passe en vous. Encore une fois, parler que de ce qui vous a fait du mal, à un moment donné, n'avance plus à rien. Donc il faut arrêter quand la discussion est terminée, quand vous avez déjà discuté de tout. D'où est venue cette difficulté? Pourquoi est-ce qu'il faut se réconcilier? Quel est vraiment le problème? Quelque chose qui a un rapport avec des changements. Soit votre relation a vraiment besoin de changements vers le positif, et des problèmes qui étaient là dès le début commencent à se faire sentir. Quelque chose qui dès le début était présent mais qu'on voilà, on considérait pas comme très grave, à force prend de l'ampleur, pèse et devient vraiment désagréable. Soit ça peut être une discussion sur les changements à venir, des changements positifs. Si c'est une discussion sur des changements positifs et que ça a été mené de façon négative, par exemple, ah bah je sais que t'as pas envie d'emménager avec moi, bon bah ça peut être un problème. Un dernier conseil pour vous dans la communication avec cette personne. Il faut apprendre comment est-elle. Ne pas parler avec cette personne comme vous parlez avec tout le monde ou comme vous l'auriez fait pour vous-même. Pour bien communiquer avec il ou elle, il faut comprendre comment il ou elle fonctionne précisément. Quel est son caractère, quelles sont ses réactions, quelles sont les choses que cette personne ne supporte pas. Utilisez le savoir que vous avez en psychologie, si vous en avez, si vous connaissez un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait aider la communication en général? Ça peut aussi vous aider. Dans tous les cas, vous avez besoin d'un savoir. Et ce savoir-là, il est en même temps global par rapport à la communication générale et en même temps personnel avec ce caractère, cette personne en particulier. Rappelez-vous pourquoi, encore une fois, vous vous êtes rapprochés. Est-ce que c'est vos parents et vous étiez obligés et que enfin voilà, c'était une situation de nécessité et en réalité vous les aimez pas du tout? Est-ce que c'est des personnes qui ont été très gentilles avec vous, mais peut-être ne l'ont pas été après? Pourquoi elles étaient gentilles au début? Pourquoi est-ce qu'au début ça a marché? Revenez aux sources et rappelez-vous comment était la communication avant qu'elle devienne régulière. Au début, qu'est-ce qui vous a plu et comment la communication s'est construite. En revenant en source, vous pourriez comprendre ce qui se passe aujourd'hui et peut-être améliorer quelque chose. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Laissez vos commentaires, dites-moi si ça vous a inspiré, si ça vous a répondu, si ça vous a plu, pas du tout. C'est tous les commentaires que je lis avec plaisir. Je vous souhaite à tous de vous réconcilier avec les personnes avec qui vous avez vraiment envie de vous réconcilier, de trouver le terrain d'entente avec des personnes chères à votre cœur. Je vous remercie d'avoir été là. Comme toujours, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages intéressants.